Et on est parti pour le TD8. On va utiliser Vue Router. L'objectif ici va être de pouvoir proposer des URL de ce style-là, c'est-à-dire on met une URL, on met quelque chose et puis on peut accéder à des Pokémon particuliers, par exemple, pour afficher des infos sur un Pokémon spécifique, tout en gardant toutefois une single page application, c'est-à-dire pas d'aller-retour vers le serveur pour afficher les informations. En tout cas, pas d'aller-retour complet. Donc, juste aller chercher les informations nécessaires. Ça, c'est OK, mais pas un rechargement complet de la page. Alors, notre première étape, ça va être de remplacer le drop-down qu'on avait installé pour naviguer entre les composants. Donc ici, j'ai rouvert le projet. Vous voyez ici le drop-down qui nous intéresse, qui nous permet d'afficher différentes choses. Alors, je vais peut-être juste enlever ce qui se trouve au-dessus, parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc ça, c'est se trouver dans mon app.vue, je pense. Et ouais, c'est ça. Donc ici, je vais juste tout mettre en commentaire. Voilà, comme ça, je ne l'ai plus. Et donc, j'ai effectivement un drop-down. Et mon objectif, ça va être de pouvoir ici aller dans mon URL et de taper genre app to do et aller directement sur le app to do. Alors que là, pour l'instant, ça marche évidemment pas. Donc on est parti pour faire ça. Donc ce qu'on nous propose de faire, ça va être d'installer Vue Router version 4. Et il se fait que c'est la dernière version actuellement. Et on va le faire via npm. Donc on va ouvrir pour ça un terminal. On va rentrer dans le projet. Il ne faut pas oublier d'être dans le même répertoire que le package.json. Et on va simplement lancer l'installation. Quand c'est fait, on va remplacer notre drop-down par un menu normal. Et pour l'instant, on va utiliser des liens A, des balises A, donc encre classique. Donc on va aller modifier notre menu. Donc où est-il notre drop-down? Il est là. OK. Et donc on va simplement utiliser une simple liste avec des liens à l'intérieur et on va ajuster. Alors est-ce que je vais... oui, je vais faire Pokémon. Je vais faire fiche. Je vais faire to do. Et on va, magie, notre menu est fait. Bien, donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir remplacer les lignes component is par router view. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir, je vais aussi enlever le select, ça va être de pouvoir dire à view router, pourquoi est-ce que j'en ai deux des... Ah non, j'ai enlevé le select, j'enlève le component is, voilà. Excusez-moi, je délire. Donc ici, l'objectif est de pouvoir dire à view router de hop, que effectivement, c'est à cet endroit-ci qu'on va afficher le composant. Donc l'objectif, ça va être de dire à ViewRouter, en fait, si on va sur cette URL-là, par exemple slash Pokémon, il faudra afficher tel composant. Donc on va lui dire qu'il faudra afficher app Pokémon, on va lui dire dans un instant. Et il faudra l'afficher où? Dans la page, il faudra l'afficher à cet endroit-ci. Donc on prévoit l'emplacement pour afficher le composant. Ensuite, on va écrire notre fichier de configuration. Donc celui-là, pour l'instant, on va le mettre dans src. On va simplement écrire router.js et on va, je vais copier-coller tout ça. Donc ici, j'ai des imports. Alors, j'ai mes imports pour mes applications, ça j'en aurai besoin. Le premier import, c'est les éléments dont on a besoin dans Vue Router. Les autres imports, c'est les composants que j'ai envie d'afficher. Donc ici, je vais prendre la liste complète de mes imports que j'avais précédemment. Voilà, je prends tout, j'effacerai ce dont je n'ai pas besoin. Donc, le app Pokémon, il y est déjà, on va le laisser. Le app autre chose, il n'existe pas, on va l'effacer. App fiche, ça c'est bien. App to do, ça c'est bien. Les Pokémon eux-mêmes, j'en ai pas besoin. Les cartes, j'en ai pas besoin ici. Le composant Pokémon lui-même, j'en ai pas besoin. X3, X6, ça j'en aurais besoin. Ok. Ensuite, j'ai besoin d'avoir les routes que je veux définir. Donc ici, ce qu'on va avoir, c'est un objet route qui va définir des routes. Donc c'est là qu'on va dire, quand je vais sur slash Pokémon, il faut afficher le composant app Pokémon. Okay. Donc on va aller récupérer toutes les routes que j'avais déjà envisagées dans... ce n'est pas ici, c'est dans AppVue. Voilà, donc ça, ce sont les routes qui m'intéressent. Je vais vite fait... ou alors je vais cacher ça et avoir AppVue en dessous. Voilà, comme ça, je les ai sous la main.
et simplement je vais définir les différentes routes. Okay, donc je vais avoir /fish pour le composant qui s'appelle appfish. Je vais avoir /todo pour le composant qui s'appelle app_todo, et ainsi de suite. Voilà, et donc ici j'ai décidé de mettre plutôt en minuscules les chemins, parce que je pense que c'est plus classique, et donc on va essayer de les faire en minuscules. Ok. Par contre, le nom des composants, évidemment, je le laisse comme il est importé au-dessus, et en général, le nom d'un composant suit la même convention que le nom du fichier, c'est-à-dire majuscule au début. Enfin, on va aller modifier notre main.js pour charger VueRouter directement. Donc on va devoir importer le fichier qu'on vient de créer, et on va devoir utiliser le plugin router qui va... pardon, le plugin... oui, c'est ça, c'est le plugin router qu'on a défini dans notre fichier. Donc on va aller voir ça. Donc dans notre fichier router, ici, on exporte ce router qui provient de create_router, qui a été défini, qui est défini par VueRouter ici. Donc on a bien un export dans notre fichier, et on va utiliser cet export-là directement dans notre main.js. Ici, je vais faire ça comme ça, use router, et je vais importer. Vous voyez que VS Code me propose de l'importer directement, et le voilà qui est fait. On va aller voir s'il y a des choses à recharger. Ici, il a l'air d'avoir détecté que VueRouter avait été chargé. Il l'a optimisé, il a rechargé des choses. Donc, on va pouvoir aller voir sur la page. Et voici notre page actuelle. Donc, c'est pas très joli, mais alors je vais enlever le app_todo qui était ce que j'avais montré au début, mais ici on a effectivement des liens. Alors on va cliquer sur un lien, on va cliquer sur App Pokémon, et ça fonctionne, on a bien les Pokémon. Cela dit, vous avez certainement remarqué qu'il y a eu un chargement de page. Si je clique sur fiche étudiant, sur To-Do, sur exercice 3 ou sur exercice 6, à chaque fois vous observez qu'il y a un chargement de page. Donc vous le voyez ici au niveau du bouton, vous le voyez au niveau ici de l'onglet, qu'un chargement de page a lieu, et si vous ouvrez vos outils du développeur, vous voyez aussi un chargement de page complet. Ok, comment éviter ce chargement de page? D'où vient-il? Eh bien, il vient du fait qu'on a utilisé des balises A. Donc les balises A, ce sont des balises HTML classiques qui ne font rien de spécial. Et donc, quand j'utilise une URL telle que celle-ci, si je fais Enter donc sur une URL comme celle-là, boum, j'ai en fait une requête qui est envoyée au serveur, donc le petit serveur de développement qu'on avait lancé avec npm rundev. Ce serveur de développement reçoit la requête, il sait qu'on est en train de développer une application Vue.js puisque c'est le serveur spécifique de Vue.js, donc il envoie la requête sur notre main.js qui charge tout le bazar, et ultimement VueRouter remarque qu'il y avait le X6 dans la requête, enfin dans l'URL, et donc il charge le bon composant pour cette requête-là. Ok, donc ça c'est pour le fonctionnement actuel. Alors comment faire pour qu'une fois que l'application est chargée, par exemple je suis ici sur la page et que je clique sur un lien, eh bien il n'y ait pas un rechargement complet de la page? Eh bien tout simplement, on va utiliser à la place de A, on va utiliser la balise router_link. Ici, donc vous voyez que l'objectif c'est de remplacer le A href en router_link et to. Donc ici le nom de l'attribut a changé également. Donc on va changer toutes les balises A en router_link. Donc ici F2 router_link. On peut le faire évidemment sur toutes les balises en même temps grâce au curseur multiple. On va utiliser router_link. Eh bien non, ça ne marche pas. J'espérais que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Donc on va le faire à la main, avec les curseurs multiples quand même. Ok, et ensuite on va, là j'ai été un petit peu loin, ensuite on va changer tous les href en tout, et on va voir ce que ça donne au niveau de notre application. Alors ici je recharge la page quand même pour être sûr, et puis je clique sur To Do. Et vous voyez, cette fois-ci, il n'y a plus de rechargement complet de la page, il y a simplement un chargement des données, mais sinon, la page elle-même reste dans le navigateur. Vous voyez par exemple que le menu ne bouge pas, ici le bouton Refresh ne change pas.
Ok, donc ça c'est la base de la base de VueRouter et la manière dont on peut l'utiliser de façon très simple. Alors je vais revenir un tout petit peu plus haut puisqu'il y avait également moyen d'ajouter un alias. Alors on va voir, dans ce cas-ci c'est plutôt une redirection qu'un alias. On va essayer comme ça d'aller sur localhost 5173 et là on voit qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout parce que on n'a pas encore sélectionné de composants à afficher. Et donc par défaut, Vue n'en affiche pas. Si on va dans les outils du développeur, on voit ici No match found for location with path slash. Okay. Donc ça sous-entend, c'est très explicite, il ne sait pas ce qu'il doit faire quand on va sur la racine du site. Donc on va rajouter simplement une ligne comme ça dans notre routeur. Donc ici, je vais retourner dans routeur.js. Je vais agrandir ma page et je vais ajouter donc une ligne, donc j'oublie pas la virgule, path slash, et je fais un redirect sur Pokémon par exemple, dans mon cas. Ok, et donc on va retourner dans la page cette fois-ci, je cache les outils du développeur, j'essaye, alors je vais ouvrir un nouvel onglet pour bien visualiser, et donc je vais ouvrir à la racine, et paf, j'ai directement une redirection vers slash Pokémon qui apparaît. Alors, je vais le faire encore une fois, mais en ouvrant les outils du développeur cette fois-ci et en ouvrant l'onglet réseau pour qu'on visualise ce qui se passe. Donc j'ouvre la page. Il y a évidemment tout un tas de brol qui s'affichent. Donc je vais enlever les scripts, je vais me contenter du HTML et vous voyez donc qu'il n'y a bien que la page slash qui a été chargée directement en HTML. Tout le reste a été chargé depuis le JavaScript. Parlons maintenant des routes nommées. Donc, on dit pour plus de flexibilité dans le routage, on peut utiliser des routes nommées qui permettra, si besoin, de changer les routes sans devoir changer tous les liens. Donc, on va pouvoir déclarer des liens vers des routes nommées. Alors, pour ça, on va choisir, par exemple, ici, la première, on va lui donner un nom et on va l'appeler Pokémon, pourquoi pas. Ensuite, on va dans notre app Vue et plutôt que de faire une route vers slash Pokémon qui nous lie, on va dire, spécifiquement à cette route-là, à cette URL-là, on va utiliser une autre syntaxe qui est name Pokémon. Okay, donc on va faire ça comme ça. Alors en réalité, ceci doit absolument être interprété comme un objet JavaScript, sinon Routerlink va essayer de nous amener sur une route qui contient des accolades, des espaces et tout ça, ça n'aurait pas de sens dans une URL. Donc on va devoir ici mettre les fameux vbind, donc simplement 2 points suffit pour que ce soit bien un objet JavaScript. Maintenant que ça c'est fait, on va retourner dans le navigateur, on va vérifier, donc je vais rafraîchir la page pour être sûr. Si je clique sur To Do, ça fonctionne. Si je reclique sur Pokémon, vous voyez en bas de mon écran, ici au niveau de l'URL, vous voyez que c'est bien slash Pokémon qui s'affiche. Donc VueRouter a immédiatement fait le lien entre les deux. Okay. Alors vous allez me dire, mais si c'est un lien qui s'affiche ici en dessous, qu'est-ce qu'on a vraiment dans le DOM? Eh bien ça c'est une excellente question, je vous remercie de l'avoir posée, on va aller voir. Et ce qu'on voit c'est qu'on a en fait de nouveau une balise A. Donc le router link a été transformé, a été interprété, donc ultimement c'est une balise A qui est insérée dans le DOM. Pourquoi est-ce que c'est différent par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure avec simplement une balise A quand on l'avait écrite nous-mêmes? C'est qu'ici, il y a un event listener, donc il y a un gestionnaire d'événements. Et typiquement, vous voyez que quand on clique sur cette balise A, il y a quelque chose qui se passe. Alors ici, on ne va pas essayer de suivre ce code-là parce qu'il est un peu complexe, mais essentiellement, il va utiliser le fameux event.preventDefault pour éviter qu'il y ait une réelle navigation vers l'URL et à la place, il va charger les choses directement côté JavaScript. Alors pour vérifier que cette route nommée a bien fonctionné, on va changer la route. Plutôt que Pokémon, on va mettre les Pokémon et on va vérifier si ça fonctionne encore. Donc ici, je vais changer mon path. Je vais mettre les Pokémon. Je retourne dans mon navigateur. Vous voyez que le navigateur a déjà réalisé que ce n'était plus le même lien. Vous voyez en dessous les Pokémon, mais ça continue de fonctionner comme auparavant. Voyons voir maintenant comment utiliser push pour changer de route directement depuis le JavaScript. Donc pour ça, on vous propose un composant qui est ici, qui est relativement simple. Attention, il y a un chevron de trop ici, il ne faut pas le mettre évidemment.
et on va utiliser ce composant. Donc je vais créer un composant, hop, ici dedans. On me dit de l'appeler app autre chose, point vue. Évidemment, vous l'appelez comme vous voulez. Et qu'est-ce que fait ce composant? Il affiche tout simplement quelque chose et il fait quelque chose quand le composant est monté. Donc unmounted, on voit qu'il y a un simple console log et puis un set timeout qui dure 2 secondes et après 2 secondes, il y a cette fonction-ci, cette méthode-ci qui est appelée, donc thisRouter.push qui va me changer de route. Ok. Alors attention ici, ça utilise encore l'ancienne route /Pokémon. Si je veux que ça fonctionne, il faudra que j'utilise les Pokémon puisque je l'ai modifié dans mon application. Ok, donc on va ajouter une route pour ce composant-ci. Donc on va aller dans le router. On va rajouter ici un bon vieux autre chose, par exemple. Et on va lui dire, le composant à utiliser, c'est app autre chose. Encore une fois, l'import sera fait automatiquement par mon VS Code. Une fois que ça c'est fait, on peut aller dans le navigateur. On voit que le menu n'a évidemment pas été mis à jour. J'ai oublié, donc je vais aller mettre à jour le menu. Et je vais faire un router link to, comment est-ce qu'on l'avait dit? Je ne sais plus, je crois que c'était autre chose. Autre chose, voilà. Maintenant, mon lien est là. Je clique dessus, j'attends 2 secondes et paf, je suis redirigé vers les Pokémon. Remarquez que l'URL au-dessus a changé également. Donc il n'y a toujours pas eu de refresh total de la page, mais l'URL est modifiée. Et ça, c'est parce que JavaScript propose de le faire. Il y a des méthodes pour le faire en JavaScript. Alors, on va tester maintenant autre chose. On va ouvrir la route, mais avant la fin des 2 secondes, on va cliquer sur autre chose. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc, d'abord, je me mets sur To-Do, juste pour être sur autre chose, sur pas ce qu'on va tester maintenant. Puis, je vais cliquer sur autre chose et je vais cliquer, disons, sur Fiche étudiant. Okay. Je clique sur autre chose et paf, directement, je vais sur Fiche étudiant. Eh bien, je me retrouve quand même sur les Pokémon. Pourquoi? Parce que la redirection, c'est vrai qu'elle a été initiée ici dans le composant autre chose, mais quand le composant autre chose a disparu, parce que j'ai cliqué sur fiche étudiant, le timeout est resté. Okay. Et donc ça, c'est peut-être l'occasion de montrer un petit peu que si on veut faire du nettoyage quand un composant disparaît du site, donc disparaît dans le sens où on est passé à autre chose et on veut afficher un autre composant, eh bien on peut faire ce nettoyage dans le composant ici. Donc ici il y a le mounted, eh bien il y a un il s'appelle before unmount. Donc avant de démonter un composant, on va pouvoir exécuter du code. Ici, dans mon cas, j'aimerais bien annuler ce set timeout si jamais le composant est censé disparaître. Et donc, pour ça, je vais simplement mettre ici une variable timeout. Je vais la définir ici dans mon set timeout. Et je vais maintenant cancel le timeout. Alors, comment est-ce qu'on fait pour cancel un timeout? C'est clear timeout. Hop. Et on va mettre ça ici. Ok, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir retenter l'histoire. Donc je vais de nouveau cliquer sur le lien autre chose, et puis juste après, je vais cliquer, disons, sur To Do, et on va voir si on est quand même redirigé vers Pokémon. Je clique sur autre chose, sur To Do, j'attends, et rien ne se passe. Donc cette fois-ci, le timeout a bien été annulé. Passons maintenant aux routes dynamiques, c'est-à-dire des routes pour lesquelles l'URL va être adaptable en fonction du contenu qu'on veut afficher. Donc ici, par exemple, si je veux, quand je vais sur Pokémon/4, afficher uniquement le Pokémon 4, eh bien, je peux le faire avec ViewRouter. Donc pour ça, on va commencer par récupérer une vue qui affiche les détails d'un Pokémon. Et ça, dans mon cas, c'était un composant que j'avais appelé Pokémon. Okay, donc simplement Pokémon. Il recevait ici une prop qui était les données du Pokémon à afficher. Et ensuite, on utilisait un composant carte pour afficher le Pokémon. Ok. Alors, dans le cas qui m'intéresse, j'aimerais bien ne pas recevoir toutes les données du Pokémon, mais simplement son identifiant
et aller chercher moi-même quelles informations sont associées à ce Pokémon-là. Donc pour ça, je vais simplement créer un autre composant qui va utiliser celui-ci. Je vais créer un nouveau composant que je vais appeler Pokémon détail, puisque c'est proposé comme ça euh, dans l'énoncé. Je vais avoir un template qui va simplement appeler Pokémon comme ça. Et je vais lui donner les data. Alors comment est-ce que c'était Pokémon? Je n'ai pas d'autocomplétion, j'imagine, parce que je dois faire ceci. Pokémon. Voilà. Alors est-ce que maintenant j'aurai de l'autocomplétion ou pas? Oui, Pokémon data, voilà. Et donc ici, j'aimerais bien mettre la valeur du Pokémon courant. Pour que ça fonctionne, eh bien, je vais créer une fonction data, enfin une fonction data, et je vais retourner simplement le Pokémon courant. Ce Pokémon courant, par défaut, ça sera rien, je vais rien mettre, je vais faire undefined. Ici, je vais mettre un vif Pokémon. Voilà. Et puis, quand le composant est créé, je vais aller chercher des informations sur un Pokémon. Alors sur quel Pokémon? Eh bien je vais recevoir ça à partir de prop. Donc ici je vais avoir une prop qui sera PokéID. Ok, ça c'est notre prop. Et on va demander que ce soit de type number et que ce soit peut-être qu'on va mettre une valeur par défaut. Default et on va mettre 0. Ok, ça sera plus bizarre si je me rappelle bien. Bien, donc ça c'est pour la prop. Donc maintenant, quand le composant est créé, eh bien je vais aller récupérer le PokéID. Je vais aller dans les informations sur les Pokémon, donc je vais les importer, et je vais récupérer ceci. Et ça sera mon Pokémon courant. Ok. Donc on va faire ça comme ça. Bon, ça me semble bien. Évidemment, dans la vraie vie, j'imagine qu'on irait chercher les informations sur le site, peut-être Poké API. Mais ok, pour l'instant, c'est correct comme ça. Alors, on va pas tester tout de suite, on testera après. Je ne sais pas si c'est tout à fait correct, mais on verra bien. Ok. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais aller changer mon composant. Plutôt que d'utiliser la prop, on verra plus tard pour réutiliser la prop, mais pour l'instant, je vais utiliser PokéID directement dans les paramètres de ma route. Et les paramètres de ma route, ils seront définis parce que je vais définir une route comme ça. Donc on va peut-être commencer par définir la route. Donc on est parti pour aller dans router.js. On rajoute une route, une virgule en trop. Pokémon détail, je dois l'importer. Voilà. Et ici, je dois enlever l'espace qui traîne. Bien. Donc Pokémon slash PokéID, component PokéDétail. Ok. Ici dedans, je vais récupérer l'information, non pas via la prop, mais via 10.route. C'est quoi? C'est params.pokéid. Ok. C'est ça qu'on me dit, je pense. Oui, c'est ça. thisroute.params.pokéid. Alors attention, la distinction entre route et routeur. Ok, route et router, puisque c'est pas le même objet. Le route, donc la route fait objet, enfin c'est la route courante, et le routeur, c'est l'objet complet qui permet notamment de naviguer avec le thisrouter.push. Ok, donc ça, il faut être attentif à la distinction entre les deux. Okay. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir tester ça, je pense. On va aller voir si ça fonctionne. Donc je vais aller directement sur Pokémon/2 et on va voir ce que ça m'affiche. Et effectivement, ça m'affiche quelque chose. Alors j'ai évidemment j'ai un 2 en haut et j'ai un 3 ici. Ça c'est lié au fait que moi j'ai pris l'indice et ça c'est l'identifiant. Peut-être que ça aurait plus de sens de faire une recherche sur l'identifiant. Et donc on va aller faire une recherche sur l'identifiant. Donc on va chercher un Pokémon dont l'identifiant est précisément celui-ci. Ok. Oh, pardon, j'ai laissé les crochets. Ok, on va retenter. Ah, maintenant ça fonctionne.
Alors maintenant, je réalise que il y a peut-être eu quelques secondes de blanc dans l'enregistrement, mais désolé, erreur entre la chaise et le clavier, ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester un mélange. On va utiliser une route nommée avec un paramètre et on va vérifier si on arrive à faire fonctionner ça. Donc ici, je vais simplement dans mon menu rajouter encore un LI avec un link vers les Pokémon. Alors attention, moi j'ai pas mis de S dans le nom de ma route, j'ai mis juste Pokémon. Et je vais lui demander params PokéID 3. Alors attention aussi, c'est que en fait ma route Pokémon sans S, c'était pas celle-là. Alors il faut que je retourne voir dans routeur. Oui, c'est ça. Celle que j'avais appelée Pokémon. Alors peut-être que je vais changer. Je vais l'appeler Pokémon avec S et celle en dessous, je vais l'appeler Pokémon sans S. Je pense que ça a plus de sens comme ça. Voilà. Et on va tester si ça fonctionne. Okay. Donc on va retourner dans le navigateur. Plus rien qui fonctionne. Pourquoi il n'y a plus rien qui fonctionne? Probablement parce que j'ai oublié de changer. J'aurais dû changer le nom de la route partout. Ok, ici il n'est pas content, oui. On va simplement aller changer la route partout. Donc là où j'avais Pokémon tout seul, je vais mettre Pokémon avec S. Donc pour ça, je vais ici et Pokémon avec S. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Je ne sais pas. Mais ça a l'air ok comme ceci. Donc maintenant, j'ai bien un lien qui m'envoie directement vers le Pokémon 3. On vérifie au moment où je clique qu'il n'y a pas de rechargement. Et il n'y a pas de rechargement, mais d'un autre côté, j'ai pas le Pokémon 3. Alors comment ça se fait que j'ai pas le Pokémon 3? Je suis assez triste. Ah oui, je sais pourquoi. Alors attention, je vais partir de tout doux et je vais cliquer sur le Pokémon 3 et là ça fonctionne. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il se passe que quand je suis sur la page Pokémon 3, alors je vais essayer de changer ici, je vais mettre Pokémon 2 par exemple. Voilà, je suis sur la page Pokémon, donc j'affiche un Pokémon, puis je clique pour essayer d'avoir le Pokémon 3. Ça change la route ici au-dessus, mais ça ne modifie pas l'information ici en dessous. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, le composant Pokémon détail est déjà affiché. Et comme il est déjà affiché, il ne va pas relancer le created. Okay. Il va simplement mettre à jour la prop, mais il ne va pas relancer le created. Donc à la place de mettre un created, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un watcher. On va surveiller la prop, et à chaque fois que la prop change, on va modifier le Pokémon courant. Donc ici, je vais faire watch, et dans watch, je vais mettre ici, je pense que c'est PokéID, et je mets des accolades. Là, est-ce que j'arrive à taper? Je ne suis pas sûr. Voilà. Et maintenant, à chaque fois que le PokéID va être modifié, eh bien, ce code-ci va être exécuté. Alors, bon, ça marche pour les modifications. Il faut quand même garder le created. J'étais un petit peu trop optimiste. Le created, on va le garder. On va simplement dupliquer pour l'instant le code. Et donc voilà, quand on crée le composant, on récupère le PokéID et on change le Pokémon courant. Mais si le PokéID change, on va aussi changer le Pokémon courant. Ok, donc là maintenant, ça devrait faire en sorte que si je vais sur ma page Pokémon avec un certain ID, donc ici je vais ramener mon navigateur, voilà. Je vais enlever les onglets précédents. Je vais sur la page Pokémon ID 5. J'ai bien mon ID 5. Si je clique pour avoir le Pokémon 3, j'ai bien le Pokémon 3 qui s'affiche. Ok. Et ça, c'est un élément sur lequel on se fait avoir assez bien au début. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose au moment où le composant est créé, mais en réalité, ce qu'on veut faire, c'est aussi faire quelque chose quand le composant est mis à jour, et notamment quand les props sont mis à jour. Alors pour faire les choses un petit peu bien quand même, je pense que ça serait mieux de ne pas avoir cette duplication de code. Donc ceci, je vais l'appeler genre update Pokémon. Et je vais me créer une petite méthode dont l'objet, ça sera update Pokémon avec le code qui devait se trouver là. Ok. Et ceci avec... alors, pas oublier, hein, quand ce sont des méthodes, il faut y faire un 10 devant.
sinon ça ne fonctionne pas. Ok, donc là maintenant, si vous essayez, ça devrait encore fonctionner. Dernière chose dans ce laboratoire, c'est comment déterminer si un des liens est actif ou pas. Okay, donc si je reprends ma page, ici vous voyez que j'ai plein de liens, j'aimerais bien savoir, tiens, est-ce que j'ai un lien qui est actif, lequel est actif et est-ce que je peux lui donner du style particulièrement. Ok, alors pour l'instant je vais ouvrir les outils du navigateur et je vois que sur le lien actif, donc là je suis sur le Pokémon 3, j'ai Router Link Active comme classe et j'ai aussi Router Link Exact Active comme classe. Okay, donc si vous avez eu la flemme d'aller voir dans la doc, bah, vous avez l'information comme ça. Mais évidemment c'est mieux d'aller voir dans la doc parce que là vous aurez vraiment la raison d'être de chacune de ces classes. Ok, et donc mon objectif, alors dans mon cas la distinction entre les deux ne m'intéresse pas trop, mais donc ici mon objectif ça va être de mettre en forme le lien qui est actif, par exemple je vais le mettre en gras. Okay, donc je vais utiliser cette information là pour l'afficher en gras. Donc je vais rajouter une balise style et je vais utiliser router link active et je vais par exemple lui mettre un text decoration. Et non, ça c'est pas text decoration, c'est font to weight. Voilà. Et on va mettre bold tout simplement. Et on va aller voir si ça fonctionne au niveau de notre site. J'ai mis ma fenêtre ici. Voilà. Et vous voyez que j'ai bien du gras ici. Maintenant, si je clique ailleurs, j'ai du gras ailleurs. Donc ça, c'est une manière relativement simple d'avoir notre lien courant en gras. Alors peut-être juste avant de se quitter, si on prenait quelques secondes pour essayer d'améliorer le visuel ici de cette barre de navigation. Et là, je vais, pourquoi pas, aller utiliser Bootstrap. Bootstrap, c'est un framework CSS que vous connaissez peut-être. Sans doute d'ailleurs. Et donc je vais essayer de rajouter. Donc j'ai été récupérer le lien CDN ici. Donc je vais simplement l'intégrer dans mon HTML, si j'y arrive. HTML, voilà, il est là. Et donc voilà, ça c'est le genre de situation où on pourrait imaginer utiliser modifier ce fichier HTML. Donc ici, je vais rajouter le CDN Bootstrap. Je pourrais aussi installer Bootstrap comme librairie tierce, hein, mais ok, pour l'instant, on va faire ça. Et on va retourner dans notre app vue et on va utiliser ici un petit peu de Bootstrap pour rendre ça plus clean. Alors ici, je vais prendre la page de Bootstrap et on va aller chercher dans les navs. Hop, voilà. Ici, donc voilà, on va essayer d'avoir quelque chose comme ça. Donc on voit qu'on veut mettre des navs sur les UL, des nav items sur sur les LI et des nav link sur les balises A. Donc dans notre cas, ça sera sur le router link. Okay. Et on va utiliser active sur la page courante. Ok, donc on va faire ça tout de suite. Donc ici, pour les LI, on va rajouter la classe nav item qu'on avait dit. Sur les router link, on va rajouter la classe. Qu'est-ce que c'était? C'était nav-link. Voilà. Et sur celle qui est courante, on va utiliser, on pourrait utiliser active. Alors ça, je ne vais pas le faire tout de suite. On va d'abord vérifier que ceci fonctionne bien. Et bah, effectivement, ça donne quelque chose d'un tout petit peu plus agréable à utiliser. Et en réalité, je crois que je ne vais même pas utiliser le nav active, enfin la classe active, puisque ceci me semble bien. Et ça m'évite de trop m'écarter de l'énoncé. Il se termine donc ici pour moi. On se voit dans la prochaine. Bon travail.